Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec Marion Brunet. Et avant de démarrer cette rencontre, vous allez recevoir un prix, Marion, le prix du prix des lecteurs de Brive. Oui, Philippe Lescure, vous allez lui remettre donc ce prix, vous qui êtes adjoint au maire et chargé de la culture. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus très nombreux. J'ai un peu de peine pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer. Et je lance l'idée que si on peut en faire rentrer quelques-uns, on tolère debout et qu'on ne prive pas les gens de rentrer. Nous sommes victimes de notre succès. Oui, laisser rentrer les gens debout, je pense qu'on ne prend pas de grands risques. Et on va s'organiser. Merci de patienter quelques secondes pour laisser rentrer quelques personnes supplémentaires. Très heureux au nom de la ville de Brive et de notre maire Frédéric Soulier de vous accueillir pour la remise de ce prix. Nous avons eu tout au long du week-end de très nombreux prix que nous avons remis. Certains l'ont été bien avant cette foire du livre, enfin un peu avant cette foire du livre, je pense notamment au Goncourt, au Renaudot, mais je trouve qu'il est vraiment important d'avoir une diversité de prix, et pas seulement ce que l'on pourrait appeler, ce qui n'est pas péjoratif pour celui-ci, loin s'en faut, les grands prix, mais je pense qu'il est important qu'on ait une grande diversité de lecteurs, d'écrivains et de prix. Et ça me paraît très important. Alors, j'utilise une métaphore sportive parce que je viens du monde du sport. Il y a 3 médaillés olympiques par discipline ou par épreuve, or, argent, bronze. Et pour autant, il y a des milliers de pratiquants et il y a des milliers de champions qui ne seront jamais médaillés olympiques. Et tout le monde ne sera pas prix Renaudot, prix Goncourt. Et pour autant, Dieu merci, nous avons de très grands écrivains, de très grandes autrices. Et je pense que c'est important pour les collectivités locales, la ville de Brive au cas particulier, eh bien de reconnaître ces auteurs, de leur témoigner aussi de la reconnaissance de la collectivité et d'essayer de promouvoir encore plus leurs ouvrages. Voilà, donc je voulais vous remercier, Marion Brunet, vous féliciter, et puis je vais vous remettre bientôt ce magnifique prix qui est celui des lecteurs de la ville de Brive. Et je pense que c'est un prix qui a une forte symbolique, parce que la foire du livre, chacun le constate, c'est un grand événement, un grand événement populaire, un grand événement festif, un grand événement littéraire et culturel. Et donc, nous sommes très heureux de vous remettre ce prix pour votre ouvrage qui, je crois, a séduit de très, très, très nombreux lecteurs et lectrices. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et vous faites bien de le préciser. Moi, l'importance aussi d'un prix comme celui-là, c'est que c'est un prix de lecteur. Donc c'est pas un jury spécifique de professionnels, c'est des lecteurs. Donc c'est en ce sens que c'est un prix populaire et que c'est toujours très précieux de gagner ce genre de prix. Et j'en profite pour préciser que dans mon histoire personnelle, Brive est très importante, et le prix de Brive est important, puisque mon tout premier prix, avec mon premier roman jeunesse, je l'ai eu à Brive. C'était le prix des lecteurs 14-17 ans. Et c'était mon tout premier prix que j'ai reçu ici. Donc je suis très heureuse, 11 ans plus tard, de recevoir celui-ci pour Nos armes. Donc grand merci à vous, vraiment. Voilà. Il est très beau en plus. Je vais vous remettre le prix parce que c'était quand même l'objet de ce moment, et encore avec toutes les félicitations du lecteur et du public, j'ai le grand plaisir. Je vais poser le micro pour ne pas risquer casser cet ouvrage. J'ai le grand plaisir de vous remettre ce prix en même temps.
Très bien, merci beaucoup. Je peux le remettre ici Oui, parce que Oups, hop. Comment vous vous sentez? Ah bah bien, là, je suis bien. Ça fait quoi de recevoir ce prix alors? Oui, ça me fait beaucoup... ça me fait vraiment plaisir et beaucoup de fierté. Et puis voilà, en plus j'ai le jury en face de moi, donc ça c'est un peu impressionnant, mais je suis vraiment très fière. En parlant du jury, à la fin de cette rencontre, de mes questions, vous aurez aussi la possibilité de poser une question, si vous le souhaitez, à Marion Brunet. Alors, Marion, vous racontez l'histoire de 6 étudiants, Mano, Axel, Nasser, Paola, JC et Charlie. Chacun a sa personnalité, chacun a sa manière d'être. On sent bien l'esprit de groupe quand on lit ce livre. Vous, comment vous l'avez créé? Le livre ou le groupe? Le groupe. Le livre, on y reviendra. Alors, le groupe, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes romans. La question de l'amitié et la question de la famille qu'on se recrée en dehors de la famille dite nucléaire. Et souvent dans l'âge jeune où on quitte cette première famille pour s'en créer un peu une autre. Donc je les ai construits tous différents mais unis par un certain nombre d'idéaux. Et je voulais aussi que chacun représente peut-être sans cliché, j'espère, un petit peu une tendance aussi politique qui pouvait un petit peu donner différentes visions de l'engagement, avec par exemple Paola et Charlie qui choisissent de ne pas participer aux actions violentes, là où d'autres sont plutôt partants. Oui. Comment vous les avez créés, ces personnages, un par un? Ça a été un par un ou vous avez pensé tout de suite à une bande? Comment vous l'avez fait? Non, au départ, moi, j'avais surtout Mano et Axel. Puisque, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est quand même c'est une grande histoire d'amour entre Mano et Axel. Donc, je les avais d'abord, elles, toutes les deux, surtout Axel, donc celle qui va faire 25 ans de prison. J'avais petit à petit, sa voix est venue. Elle n'est pas venue tout de suite, mais je la cherchais, en tout cas. Puisque le livre alterne entre la première personne du singulier lorsque c'est Axel qui parle et le reste du roman est écrit à la troisième personne du singulier, y compris les passages avec Mano. Et donc la voix d'Axel était importante, c'était celle-là qu'il fallait que je trouve en premier. Et le groupe s'est constitué petit à petit autour. C'est venu ensuite. Mais en parlant d'Axel, comment vous êtes renseigné? Qu'est-ce que vous avez fait comme recherche pour savoir comment se déroule une peine de prison pour femmes? Oui, parce que Axel va donc être arrêtée pour le meurtre d'un policier et elle va faire 25 ans de prison. Alors, moi au départ, j'avais fait des ateliers d'écriture en prison, au Baumettes, à Marseille. Et à l'issue de ces ateliers d'écriture, j'ai demandé à certaines femmes si elles voulaient bien me parler de leur longue peine, en leur expliquant que moi, voilà, j'avais un personnage qui allait faire une longue peine de prison, que je ne les interrogerai pas sur leurs affaires, la raison pour laquelle elles étaient incarcérées, mais que si elles voulaient bien me donner des petits détails et des choses de leur ressenti en fait en prison. Et elles ont été extrêmement généreuses. Je les remercie d'ailleurs à la fin du roman. Il y en a 3 et elles sont remerciées. Elles étaient avec 3 profils différents, des âges différents, et du coup c'était vraiment intéressant. Donc il y a des choses qui se recoupaient, évidemment, parce que le vécu en prison, et là c'est quand même assez... il est un peu le même pour tout le monde quand même, mais en même temps elles avaient des vécus différents, et ça a permis vraiment d'épaissir mon personnage et les passages carcéraux. Vos personnages sont tous très attachants à leur manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que par exemple Charlie, à un moment on a envie de le baffer complètement, mais il reste attachant. Comment on fait pour créer des personnages qui sont attachants pour le lecteur? Moi je pars du principe que quoi que fasse une personne, en fait, elle a ça peut paraître un peu niais dit comme ça, mais je pense pas que ça le soit, mais il y a une part d'humanité à l'intérieur de chacun. Un tueur peut avoir évidemment une part d'humanité, et c'est cette partie-là que j'ai envie d'aller chercher, y compris avec des personnages qui sont
comment dire, qui sont pas tout noir ou tout blanc, quoi, qui sont dans la partie grise. Et ça m'intéresse beaucoup, moi, ces personnages, justement. L'ambivalence des personnages qui peuvent faire des choses terribles, mais pour autant n'en deviennent pas des personnes terribles. Axel, ben voilà, elle a tué. À 19 ans, elle tue une personne. En plus, c'est un père de famille, qui laisse une petite fille derrière lui. Donc voilà, c'est terrible. Et en même temps, ben, il y a toute sa part d'humanité qui reste à creuser. Et c'est ça que j'ai envie de creuser. Et je crois que quand j'écris, les personnages sont vraiment au cœur de mes recherches, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, mais même quand je lis d'ailleurs, si les personnages m'ennuient, si j'ai l'impression que le personnage est utilisé uniquement au profit d'une histoire et que c'est juste une coquille vide, je ne m'intéresse pas enfin, j'arrive pas à accrocher au roman. Et donc du coup j'essaie à mon tour quand j'écris, de créer des personnages vraiment denses en fait. Voilà. Le personnage de Charlie, vous l'avez eu tout de suite en tête, vous savez ce qu'il allait faire? Oui, mais ça, il ne faut pas le dire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais oui. D'accord, merci. En revanche, la fin, j'en étais pas sûre. Ah, j'allais vous poser la question. Est-ce que quand vous écrivez, vous commencez par la fin ou ça vous a... Alors, en général, j'essaie d'avoir l'arc narratif complet. Mais la fin, parfois, reste encore un petit peu floue. Et là, c'était le cas. Des fois, je sais exactement où je vais, c'est comme une flèche. Et puis là, ma fin était... J'avais 2 options. Mais je dirais pas laquelle. et voilà. Et finalement, ça ne pouvait être que celle-ci, je pense. Je pense qu'au final, si j'ai choisi cette fin-là, c'est que ça ne pouvait pas être autrement. Mais j'ai eu une hésitation un temps. Donc, c'est-à-dire que vous commencez à écrire et vous laissez porter vous-même par... Non, en fait... Il y a une part d'inspiration quand on écrit, mais il y a quand même aussi une grosse part de travail. Donc on ne peut pas juste se laisser porter comme ça vient selon les jours. Il y a quand même une construction, un travail de construction derrière du roman. Donc non, je savais quand même où j'allais un petit peu. En revanche, c'est un roman sur lequel j'ai beaucoup retravaillé au niveau de la structure parce que j'étais un peu partie dans tous les sens. Non pas parce que je m'étais laissé écrire comme ça, un peu comme une errance poétique, mais plus parce que je voulais tester des choses. Donc j'ai testé des choses, mais tout n'était pas bon à garder. Donc ça a été l'espace de retravail qu'il y a eu derrière. Voilà. Mais j'ai quand même au bout d'un moment eu une structure qui s'est dessinée et qui allait vers la fin. Est-ce qu'au cours de l'écriture, vos personnages vous ont surpris? Vous ont un peu... Ouais, surprise. Non, alors je crois pas. Ça peut m'arriver, mais là je crois pas parce que j'ai mis pas mal de temps à écrire ce roman et je crois que j'ai eu le temps de les mâcher, mes personnages. Donc je les connaissais vraiment au moment où vraiment j'ai attaqué le travail, quoi. Voilà. Pourquoi avoir choisi Thelma et Louise comme film un peu totem de cette petite bande? Alors, Thelma et Louise, moi, c'est un film que j'ai adoré, qui m'a marqué en tant que spectatrice. Je trouve que c'est une magnifique histoire de libération, de libération intime, en fait. Et pour moi, c'est même un film d'amour. C'est-à-dire que ces 2 femmes sont censées être meilleures amies du monde, mais la transformation qu'elles vivent, la fin qui a jusqu'au boutiste... Pour moi, c'est l'équivalent d'une histoire d'amour. Et oui, c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui est toujours un peu derrière, comme ça, comme on a des romans qui nous accompagnent toute notre vie. Et ça fait vraiment partie des films qui m'ont marqué. Et en racontant une grande histoire d'amour entre 2 femmes, dont l'une bascule dans la violence et dans la prison, ça me semblait un clin d'œil intéressant et à mettre en perspective les deux. Ouais. Vous avez le don du bon mot, de la belle phrase tout au long du livre. Ça se travaille ou bien c'est naturel? Moi, je pense, quand vous avez écrit, il y a une expression que j'ai gardée, c'est trop occupé de joie. Ils étaient trop occupés de joie. Ah. C'est formidable d'avoir inventé ça. Merci. Ça vous vient comme ça ou vous le travaillez, l'écriture? Je pense qu'il y a un peu des deux. Le style, c'est un peu des deux. Il y a des choses qui viennent... presque de façon comme une forme de poésie interne, je dirais. Et puis après, bien sûr que ça se retravaille un texte. Donc on revient dessus. Parfois, il y a des formules qui sont un peu trop
comment dire, qui fonctionnent pas aussi. D'autres où en les relisant, on se dit ouais, je trouvais ça beau la première fois. En fait, là, c'est un petit peu, c'est pas si original ou voilà. Et puis du coup, on va un petit peu creuser vers de la singularité. Enfin, c'est tout le travail autour du style en fait et de l'écriture. Et c'est pas parce qu'on prête attention au personnage et à l'histoire qu'on oublie l'écriture. En fait, faut allier les trois, quoi. Votre livre est vraiment une narration qui est très rythmée. Comment on fait ça? Comment on réussit à garder le lecteur tout au long d'un livre? Il y a plein de réponses possibles à ça. Moi, je précise aussi que moi, je viens de la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque donc j'avais reçu un prix il y a 11 ans. Et c'est vrai que quand on écrit en jeunesse, alors on n'abandonne pas la question ni du style ni des personnages, mais on insiste beaucoup sur l'histoire. C'est-à-dire que on attrape le lecteur et on se dit oulala, faut pas que je le lâche. Et je pense que ça m'a aussi formé, ça. Après. Ça se travaille. Ça se travaille aussi de s'autoriser parfois des errances poétiques, par exemple, mais de ne pas être que là-dedans. Donc d'arriver à ce que ce soit la bonne... d'en faire pas trop, en fait. Voilà, d'arriver à équilibrer, en fait, voilà, à travailler un équilibre entre des errances poétiques et une histoire qu'on raconte, et pas oublier qu'on est quand même en train de raconter une histoire. Et moi, en tant que lectrice, si on oublie qu'on est en train de me raconter une histoire et qu'on part, bon, ok, c'est beau, ça m'intéresse, mais il y a un moment où raconte-moi où va ton personnage et qu'est-ce qu'il va devenir là. Voilà. En parlant d'histoire, vous, cette histoire, comment elle vous est venue? Comment elle s'est imposée à vous? C'est difficile, c'est vachement dur de répondre à cette question parce que le début d'un roman, pour moi, souvent, c'est une scène ou une idée, une envie, un personnage. Et ensuite, ça se construit tout autour au fil des jours. Je vais prendre des notes et puis ça va. Des fois, ça fonctionne pas, donc non, c'est pas la peine. Et puis à un moment, on se dit ok, ça prend la densité suffisante pour que ça devienne une histoire et un roman. Et j'ai du mal à me souvenir. Je sais que je voulais parler de la prison du côté des femmes parce que je m'étais rendu compte que la prison, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les séries, les films, les bouquins, mais c'est toujours la prison d'hommes. Et bon, ce qui est assez logique parce qu'en fait, le pourcentage de femmes en prison est très faible. Mais elles existent et leurs conditions de vie sont pas nécessairement exactement les mêmes que celles des hommes et c'est un vécu particulier aussi. Donc j'avais envie de creuser de ce côté-là, ça m'intéressait. La question de la violence politique m'intéresse aussi, sans que j'aie de réponse à cette question, mais par contre j'avais envie de poser des questions, voilà, autour de ça. Ce qui fait que dans une période, des combattants vont être appelés terroristes et dans une autre résistants, par exemple. Ça, c'est des choses intéressantes, enfin, je trouve. Et j'avais aussi beaucoup envie de parler du temps qui passe, de la désillusion aussi, et de l'espoir aussi et de la désillusion. Et c'est aussi pour ça que mon roman fonctionne sur 25 ans, parce qu'on n'est pas la même personne à 19 ans et à 45. Donc voilà. Et l'idée de la bande, elle s'est imposée à vous aussi, ou l'idée de créer une bande de militants? En général, dans le militantisme, c'est rarement une ou deux personnes. C'est en général un groupe. Donc là, c'est venu assez évidemment, en fait, de façon assez évidente. Et les prénoms des personnages, ils ont une importance? Il y a une anecdote derrière, ou bien ils se sont imposés aussi? Ça passe par des questions, les prénoms. C'est pas anodin, c'est pas juste ce qui vient. Parfois, ça vient naturellement. Et parfois, il y en a d'autres où je me dis, tiens, ça sonne pas, ça fonctionne pas, donc on va changer. Mais à chaque roman, c'est une aventure, les prénoms, je trouve. Vraiment. Ouais, ça dit des choses. Moi, je me souviens d'un roman que j'ai commencé avec mon personnage qui s'appelait Emma. Et puis, ça fonctionnait pas, elle était pas vivante, mon Emma. Il y avait quelque chose qui était trop mélancolique, alors que mon personnage était censé être vraiment actif. Et à un moment, je crois au premier tiers du roman, je me suis dit, ça va pas.
et j'ai changé son prénom. Elle est devenue Jeanne. Et je me suis rendu compte que Emma, sans tomber dans l'analyse sauvage, mais c'était quand même le verbe aimer au passé, et qu'il y avait quelque chose en fait d'un peu nostalgique dans ce prénom. Et à partir du moment où elle s'est appelée Jeanne, il y a eu une dynamique autre autour de mon personnage, et ça a complètement modifié le roman. Donc oui, il y a le prénom a du sens. Ouais. Vous êtes attaché à vos personnages? Oui, bien sûr. Tous d'ailleurs, même les salauds et les traîtres, je suis attachée à eux. Et c'est pas trop dur de tuer un personnage? Ça dépend, ça peut arriver, ouais, que ce soit pas évident de tuer un personnage. Est-ce que vous avez pensé à tuer un personnage et puis finalement vous vous êtes dit non, j'ai pas cœur à ça et il mérite de rester vivant? Non, en revanche, j'ai choisi de ne pas faire violer un de mes personnages. Dans un roman, dans un western que j'ai écrit et qui s'appelle Sans foi ni loi, mon héroïne, à un moment, se retrouve seule dans la forêt avec un paquet d'hommes qui veulent sa peau, et ils l'ont capturée. Et je me suis dit, bon, dans la vraie vie, là, normalement, et j'ai pas eu le cœur, vraiment. Je me suis dit, ah non. Et donc j'ai trouvé une petite feinte pour que le vieil adjoint du shérif dise non, laissez-la tranquille. Voilà, parce que je pouvais pas. Oui, je comprends totalement. Est-ce que vous arrivez à lire quand vous écrivez? Alors quand j'écris, quand je suis vraiment en période d'écriture, je lis très peu. Je lis très peu, et globalement, je vais être honnête, depuis donc 2013 où j'ai publié mon premier roman, je lis beaucoup moins qu'avant. Alors je continue de lire parce que c'est hyper important, et puis d'aller se nourrir et de découvrir des tas d'auteurs, bien sûr c'est important, mais ma consommation, on va dire, est quand même moins importante qu'avant, où je dévorais constamment. Et là je sens que parfois ça vient faire c'est presque un peu trop intrusif quand je suis dans des réflexions autour d'un travail personnel, de lire quelqu'un d'autre. Et par contre, vous arrivez à écouter de la musique en écrivant? Non plus. En fait, j'aime bien écrire dans le silence et d'être un peu focus. Ouais. Donc pas de travail au café du coin? Non. Pour prendre des notes, oui. Voilà, dans un moment de réflexion autour d'un projet, oui. Mais dans ce cas-là, j'écris à la main dans un carnet, en buvant mon café, quoi. Mais si je suis vraiment sur une phase d'écriture, non. Je préfère être chez moi, sur mon ordi, et concentré. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, le public, dans la salle? Non, il n'y a pas de questions? Ah, si. Il y en a deux. Je vous remercie, je faisais partie du membre du jury. J'ai passé un très bon moment de lecture avec votre ouvrage. J'ai du Larsen énorme. Voilà, et je vous remercie donc. Vous avez dit que vous avez animé des ateliers d'écriture au Baumette. Est-ce que vous continuez à animer ces ateliers? Alors, là, j'ai fait quelques rencontres en prison, plus autour de mon roman, justement. Mais peut-être que j'en referai. Après, juste atelier d'écriture, c'est compliqué. On avait un support aussi qui était d'art plastique. On travaillait à deux avec une collègue autrice de bande dessinée. Et ça permettait justement d'alterner du dessin, du découpage et de l'écriture, parce que parfois l'accès à l'écriture est compliqué. Mais j'en referai volontiers. Moi, j'aime beaucoup aller travailler en prison. Je trouve que c'est un lieu où peu de gens vont. Donc, du coup, ils sont toujours très, très preneurs de propositions qui viennent de l'extérieur. Et on va pas se mentir, les conditions de détention en France, elles sont quand même vachement dures. Hein. Donc, si on peut apporter un petit peu d'espace créatif dans ce marasme, c'est volontiers. Ouais. Alors, je reviens toujours à ces témoignages que vous ont fait ces femmes. Est-ce que après l'écriture, la fin du livre, elles ont lu votre livre? Je ne crois pas qu'elles les aient encore lus, mais c'est en chemin. Voilà, faut que je les envoie. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, et elles sont, alors pas toutes, mais il y en a 2 qui sont sorties depuis. Donc en fait, il faut que je leur envoie leur adresse personnelle. Faut que voilà.
Du coup, c'est plus compliqué, je comprends. Et est-ce que vous avez peur du regard qu'elles vont avoir sur votre écriture et sur les personnages, sur l'histoire, le roman lui-même? En fait, c'était comme un miroir, je veux dire. L'atelier d'écriture, ça vous a permis d'avoir une certaine richesse pour nourrir l'écriture de votre roman, mais là, elles vont être aussi un peu juges, un peu observatrices, maintenant que l'écriture est finie. Alors, j'ai rencontré des détenus, justement, alors pas elles, mais d'autres détenus autour de ce roman. Et pour l'instant, je suis plutôt rassurée parce qu'ils trouvent ça extrêmement réaliste et très juste. Donc, ça m'offre une certaine légitimité. Après, je les ai prévenus en revanche que mon personnage n'avait rien à voir avec elles et qu'elles ne s'attendent pas à se retrouver dans le roman, parce que j'ai évidemment pris de la distance et je les ai pas du tout inclus dans le roman, au contraire même. Donc, j'espère qu'elles... Non, je crois pas avoir peur de leur jugement, non. Non, mais ça, j'ai envie de dire que quand on écrit, il y a un moment où, en fait, le jugement, d'où qu'il vienne, il faut arriver à s'en affranchir un peu, parce que sinon, on se met à écrire ou en faisant attention à ce qu'on fait, et on est plus dans la création. Voilà. Philippe Lescure, vous aviez une question ? Pas de question, juste deux petits mots. D'abord pour vous féliciter et vous remercier à nouveau. Et puis je voulais qu'on vous applaudisse très fort. Merci. Et puis je voulais aussi que l'on applaudisse les élèves du lycée Lavoisier, Lavoisier de Brive, qui sont ici et qui ont réalisé cet ouvrage. On peut les applaudir très fort. Merci aux élèves. Vous faites bien, parce que je voulais demander justement qui avait fabriqué ce bel objet. J'ai une question par rapport au titre. Alors, ce roman est évidemment formidable, il vous tient en haleine et c'est très intéressant ce que vous avez dit par rapport à comment vous écriviez pour les jeunes, parce que c'est vrai que ce roman, quand on l'a entre les mains, on n'a pas envie de le lâcher. Mais ma question est par rapport au titre, que j'ai absolument beaucoup aimé par rapport à l'histoire. Est-ce que ce titre, vous l'aviez dès le départ, ou est-ce qu'il est venu au fur et à mesure ou pas, puisqu'il a un double sens, enfin, à mon avis, il a un double sens, ce titre, et il est très beau. Ah, merci déjà. Alors, je réfléchis parce que parfois on oublie les choses. Moi, ça m'est arrivé de retrouver des documents avec un roman. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce titre ? Et en fait, c'était mon titre de travail que j'avais oublié. Je crois que Nos armes n'a pas eu de titre en fait pendant un certain temps, mais qu'il est venu assez rapidement quand même pendant l'écriture. Moi aussi, je l'aime. J'ai eu très peur qu'il soit déjà pris. C'est toujours un peu le problème quand on cherche un titre. Je trouvais qu'il était intéressant parce qu'effectivement, ça parle des armes à feu, mais pas que, évidemment, et de comment on peut être outillé, armé pour lutter, et pas de tout un tas de façons. Et d'utiliser le possessif, nos armes, m'incluait aussi, et peut aussi inclure le lecteur dans ce titre-là, en fait. Voilà. Je voulais vous remercier au nom de tout notre groupe, bien sûr, des lecteurs de la ville de Brive. Et j'étais très impressionnée parce qu'en fait, ce livre est tout à fait intergénérationnel. C'est-à-dire, vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse. Là, on peut imaginer que c'est un ouvrage pour les adultes, mais en fait, vous réussissez cette prouesse, cette alchimie que des jeunes peuvent l'avoir entre les mains et y trouver beaucoup de plaisir, tout autant que nous, les adultes. Et encore un grand merci à vous. Ouais, merci à vous.
Moi aussi, c'était un vrai coup de cœur, hein, Nos armes. C'est ce temps qui passe, cette description est vraiment... On voit le travail qui est fait, mais c'est tellement doux aussi qu'on se laisse emporter par cette écriture très riche et très douce. Donc, merci beaucoup pour ce livre. Moi, je voulais savoir un peu 2 questions. Est-ce que vous avez toujours un livre en cours? Est-ce que vous êtes toujours en train d'écrire? Et y a-t-il une bonne heure pour écrire? On a eu tout le temps du week-end cette discussion. Y a-t-il une bonne heure pour écrire et faut-il écrire la nuit? Alors, pour la première question, oui, j'ai toujours un projet en cours. L'écriture d'un roman, c'est pas tout d'un bloc en fait. Enfin, pour moi, mais je pense pour la plupart des gens, il y a d'abord un travail de prise de notes, de réflexion avant de me mettre vraiment à l'écriture. Puis le temps d'écriture et ensuite le temps du retravail. Donc souvent, ça m'arrive même d'avoir plusieurs projets en même temps, mais pas tous au même endroit. Donc si je peux être en train de corriger les dernières coquilles d'un manuscrit qui est presque terminé, et puis être en pleine écriture sur un autre. Mais ça va tout le temps, pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a toujours un projet en cours qui arrive derrière. Parfois même, souvent, l'idée du prochain se trouve dans le précédent. C'est-à-dire qu'il y a un petit détail, une chose qui va m'amener à travailler, va me donner une idée et va se dérouler ensuite sur un projet de roman entier. Et pour ce qui est de l'heure, non. Alors moi, c'est pas forcément la nuit. Ça l'a été il y a longtemps. Mais depuis, j'ai eu un enfant. Donc, en fait, ça s'est fini, le travail la nuit. Non, et puis, concrètement, je crois que moi, je travaille mieux la journée. Mais je ne suis pas super matinale. Donc, je dirais, ouais, fin de matinée, c'est pas mal. J'aime bien. 10-12, on est bien, là. Et même l'après-midi aussi, parce que 10-12, c'est pas suffisant. Mais non, plutôt la journée, moi. En début du roman, vous faites dire à Axel ma lecture du monde est politique. Est-ce que vous assignez vous-même une valeur politique à la littérature ou peut-être un engagement ou dire des choses très simplement parce que la façon dont vous écrivez nous entraîne effectivement de chapitre en chapitre, des chapitres courts au début et à la fin des chapitres beaucoup plus longs au fur et à mesure qu'il y a un enfermement. Est-ce qu'il y a dans votre écriture des messages, bien sûr, mais est-ce que, a priori, toujours, il y a pour vous quelque chose de politique au sens originel du terme? Oui. Toujours. Oui. Oui. Mais je suis un être politique dans le sens où, oui, je pense que je partage pas tout avec Axel, mais le fait que tout est politique, oui, j'en suis bien persuadée. En revanche, non, pas de message, ça non. Mais j'écris avec ce que je suis. Je suis traversée par des questions politiques, donc elles transparaissent évidemment dans mes romans, pas que dans celui-là d'ailleurs, mais la plupart de mes romans parlent de problématiques sociales, sont des romans un peu sombres qui vont dans des endroits et qui vont vers des personnages un peu en marge, dont la société s'occupe pas nécessairement ou mal, ou voilà, là c'est en prison, mais mes autres romans sont aussi dans cette veine-là. Donc oui, bien sûr que j'ai une lecture politique du monde, mais qui est plus en questionnement qu'avec des réponses et des messages. Voilà. Même si à la fin, vous proposez peut-être... Je vous entends pas. Même si à la fin... moi j'ai l'impression que c'est quand même un monde désenchanté, très actuel, qui est donné, voilà, sans dévoiler la fin, hein, mais quand même. Donc si on relie avec la politique actuelle, nos valeurs ou notre monde est un peu... Oui, mais c'est une vraie ambivalence, mais je pense qu'on est nombreux à partager, c'est-à-dire à avoir à la fois envie de parler de lutte et de dire que tout n'est pas foutu, et en même temps d'avoir des moments de grand découragement, voire même un peu désespéré, oui, bien sûr.
bonjour. Bonjour. Moi, je vous connais plutôt dans le registre de la littérature jeunesse, puisque j'étais membre du jury en 2013 pour Frangine. Et j'ai aussi participé au prix Passerelle, où vous avez été aussi sélectionné pour Plein Gris. C'est un prix de l'Académie de Limoges. Donc voilà, avec des personnages à chaque fois aussi très marquants. Et bon, j'ai pas encore lu Nos armes, mais je le lirai. Et je voulais rajouter, Monsieur Lescure en a parlé, que je suis très fière. Je suis professeure documentaliste au lycée Lavoisier. Et donc, je suis assez fière des élèves d'ébénisterie d'art qui font les trophées chaque année pour le prix des lecteurs. Et nous espérons très fort pouvoir vous rencontrer lors de votre mois de résidence quand vous viendrez sur Brive. On espère pouvoir vous recevoir au lycée Lavoisier pour vous faire visiter les fameux ateliers d'ébénisterie. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors, mon seul souci, c'est qu'on a déjà précisé les dates et que ça risque d'être en juillet. Période pas scolaire. Alors, début juillet, ça peut se faire quand même, ouais. C'est la deuxième quinzaine de juillet. Je suis désolée. Mais peut-être qu'on peut imaginer que je revienne pour des rencontres scolaires. Oui. Très volontiers, je le fais toute l'année. Hein. Moi, ça fait partie des choses que je fais un peu tout le temps, des rencontres scolaires. Voilà. On organisera ça. Okay, voilà. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes et puis merci à vous Marion Brunet. Félicitations encore pour ce joli prix et puis à très bientôt.